Ouvrir les portes de sa roseraie pour Brigitte, ce n'est pas une contrainte, bien au contraire. C'est sa 4e participation au rendez-vous au jardin. Thème de cette année, les jardins et leurs créateurs, ça tombe plutôt bien. Brigitte a entièrement créé cet espace de 6000 m² avec l'aide de son mari. Ici où on se trouve, dans la grande partie où il y a les roses, c'était une parcelle qui était en jachère. Donc ça a été créé de toutes pièces. Dans un premier temps, on a planté les arbres fruitiers. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur les plants, parce que je suis une passionnée de roses. Et puis d'un massif à l'autre qui s'est mis en place. Voilà, le jardin a évolué au fil du temps. Voilà près de 16 ans maintenant que Brigitte et son mari développent la roseraie pour atteindre le nombre hallucinant de 600 variétés de roses, à commencer par les plus anciennes comme cette Cécile Brunner, aux effluves prononcés. Donc voilà, on a cet exemple de petite rose, on voit bien, très miniature, très délicate. Alors pourquoi ces variétés anciennes? C'est par rapport à leur parfum qui est vraiment envoûtant. Et ça, c'est le plus grand bonheur pour un jardinier. Et puis il y a les roses plus modernes, comme la Vendée impériale. On a un bel exemple ici, la rose thé, qui est une rose simple, donc une tige, une fleur et une très belle en coupe qu'on peut également mettre en vase. Seul point négatif pour l'éclosion des roses, la météo capricieuse. C'est vrai que ça pose un problème sur l'évolution, la floraison sur la roseraie, sauf ces parties-là qui sont un peu plus abritées, où on a eu un petit peu de soleil. Donc tout ce qui est contre les murs, là, c'est sûr qu'elles ont un peu plus explosé. Mais Brigitte le sait, novices et confirmés ne s'arrêteront pas à ça. La roseraie a beaucoup plus à dévoiler, comme cette vue imprenable sur la vallée.